Ferguson. No. Get that garbage out of here. 112, 109. Pascal, the three. Good. All-star. Swatted by Boucher. Chris soaring in, finger roll. Little French pastry right there. Gotta love it. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Et toi, ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonjour à tous, j'espère que vous aussi ça va bien. Bienvenue pour cet épisode numéro 10 de Dino Talk en cette période de confinement. On ne sait pas si la saison NBA va reprendre, mais ce qu'on voulait faire aujourd'hui, on voulait faire un petit bilan de ce qui s'est passé jusqu'à présent. Dans les établissements scolaires, ça va être bientôt l'heure des bulletins, comme on dit, des report cards. Donc on va faire un peu ça aujourd'hui. Avec moi pour jouer les professeurs, Maxime de Raptors Belgique. Salut Max. Salut Mike, salut à tous. On a également Victor. Salut Victor de Raptors France. Salut à tous, salut Mike. On a également notre œil, l'œil d'Alex. Salut Alex. Salut tout le monde. On a notre coach, coach Étienne que vous avez entendu lorsqu'on avait fait les éditions spéciales à Toronto, lorsque Raptors France et Raptors Belgique étaient venus. Étienne qui travaille pour Choc FM. Salut Étienne. Ouais, salut tout le monde, salut Mike, ça va? Et enfin, on est nombreux aujourd'hui, on a Patrick Bizindavi. Salut Patrick. Oui, salut tout le monde. Alors sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec notre conseil de classe des Toronto Raptors. Et pour commencer, on va démarrer avec un sujet qui fait l'unanimité auprès de tout le monde. On va parler de Nick Nurse et du coaching staff. Alors, par rapport aux notes, tout le monde a mis 19, sauf Alex. Alex a mis 18. Oh, il est sévère. Alex, on te laisse commencer. Quel est ton commentaire sur la saison de Nurse et du coaching staff? Juste un taf extraordinaire. Après, voilà, 18, c'est pas pour être méchant ou quoi, hein, j'aurais très bien pu mettre 19. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'avais noté sur 10 au départ, donc c'est pour ça que ça donne 18 à la sortie. Mais voilà, on perd Kawhi à l'intersaison, il n'y a pas de problème, on arrive à relayer et à trouver des joueurs pour faire le taf derrière. Il y a des blessures chez les titulaires, aucun problème. On arrive à faire rentrer des joueurs comme Terence Davis ou à responsabilité des Norman Powell pour prendre le relais, quoi. Donc non, Nick Nurse, un vrai coach de NBA comme on les aime, proche de ses joueurs, capable de faire passer les messages et les philosophies de jeu, gros candidat au coach de l'année, encore une fois. Non, absolument rien à dire. Une des grosses satisfactions de cette année, c'est clair. Ouais, bien sûr, c'était pour plaisanter. On est tous sur la même longueur d'onde. 18-19, c'est la même chose. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sur Nick Nurse? Ou sinon, je sais que Étienne, tu voulais un peu parler peut-être du coaching staff, ton œil à toi sur peut-être ton œil d'entraîneur sur les autres membres du coaching staff. Ouais, moi j'avais effectivement rajouté à la note de Nurse, donc j'avais mis 19 aussi. J'avais ajouté aussi vraiment ce que je trouve vraiment exceptionnel. Il y a aussi, c'est présent dans d'autres équipes NBA, mais ce que je trouve exceptionnel, c'est la présence d'un staff qui est quasiment à 50% européen. On a de l'italien, on a des pays nordiques. On a des coachs qui ont de l'expérience en Angleterre, dont Nick Nurse, et le reste, généralement les coachs qui sont basés un peu plus sur les individualités, ils sont plutôt américains. Donc en fait, c'est plutôt un staff qui fait plutôt un bon ménage et qui fait une bonne mayonnaise, parce que les staffs américains généralement sont plus axés sur le 1 contre 1, le travail physique, etc., le côté athlétique. Hop, c'est calé dans le staff, et on a aussi le côté européen qui va amener toute la stratégie de jeu, amener un petit peu plus d'aspect sur l'offensif, le défensif, défense à 3 points notamment, j'en parlais, mais je pense qu'on en parlera quand on parlera de Chris Boucher. Mais c'est un processus qui est amené par tout ce staff-là, pas seulement Nick Nurse. Et il faut rappeler aussi qu'il y a tous les autres coachs aussi qui travaillent avec Nick Nurse, qui lui va plutôt manager l'ensemble en fait. Victor, vas-y. En l'occurrence, je voulais rajouter juste que je pense que Nurse, donc du coup c'est sa 2e année à la tête des Raptors. Ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est sa 2e année, mais c'est la 2e année où le noyau change. Aujourd'hui, il a sa première année, il arrive avec. Alors oui, certes, il était assistant avant, mais il arrive où il reçoit un joueur, on ne sait pas dans quel état physique il est. On sait que s'il est en forme, il peut être le franchise player de l'équipe. Donc là, on se retrouve dans une situation où on sait pas trop ce que ça va donner. Finalement, on voit que Nick Nurse assure le coup. L'année d'après, il recommence une nouvelle saison, sa 2e saison à la tête des Raptors. 2e saison, il a pu
Leonard, il perd Green, il est obligé de refonder un petit peu avec ce qui se fait à droite et à gauche, avec ce que Masai peut lui apporter, et je trouve ça très impressionnant finalement qu'en 2 saisons où vraiment tout change, finalement tout doit être refondé, les bases doivent être consolidées, etc. Il arrive à s'en sortir et à nous sortir quelque chose de qualité. C'est ça que je voulais aussi mettre en avant, c'est sa qualité dans tout ce qui est anticiper aussi les mouvements des joueurs, et donc du coup pouvoir voir à plus long terme l'équipe. Mais c'est aussi tout ça, c'est son adaptation. C'est vraiment un point fort de Nick Nurse aujourd'hui. Je pourrais aussi ajouter, Mike, nous, on est fan des Raptors, donc on a un côté penchant, mais quand on regarde le feedback des joueurs d'autres équipes qui parlent justement des Raptors, c'est là où on voit comment il est très respecté au niveau de la ligue. Je me souviens, j'ai regardé une entrevue, je pense que c'était Tatum de Boston, et puis JJ Redick, à qui on a demandé quels sont les joueurs qui les gardent le mieux, et puis eux, tous les deux, ils ont répondu, c'est pas un joueur ou deux, c'est une équipe. Donc ils sont tous mentionnés les Raptors, la rotation en défense, comment tu fais un mouvement, tu es défendu par un, tu es défendu par deux, et sa façon de s'adapter. Et pour moi, le fait saillant, c'est les 30 points de retard qu'ils ont marqué contre Dallas, je pense. C'est là où j'ai remarqué vraiment que côté stratégie, défense et puis adaptation, Nick Nurse, c'est vraiment pour moi, c'est le coach de l'année. Je sais pas s'il y a quelque chose à rajouter. Max, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, moi tout le monde a dit ce qu'il y avait à dire. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, et c'est pourquoi j'ai mis cette note, c'est simplement les réactions et les équipes qu'il fait malgré les blessures, parce qu'il y a eu énormément de blessures cette saison, et on est deuxième de la conférence Est grâce à Nick Nurse qui arrive à s'ajuster à chaque fois. C'est tout. Parfait, c'est ce que je voulais dire aussi, cette capacité à s'adapter aux blessures cette saison et à toujours trouver, comme on dit, the next man up, un joueur suivant qui prend le relais et qui jamais le même qui prend feu, toujours quelqu'un pour venir dès qu'il y a un blessé, quelqu'un qui prend le relais, et un joueur et des trouvailles comme on va en parler tout à l'heure, mais comme Rondé, et cette capacité aussi à savoir ses capacités mentales à savoir piquer au vif certains joueurs quand il faut et à conforter d'autres même quand ils sont pas dans de bonnes conditions pour qu'ils reviennent bien, à l'image c'est la saison dernière, mais à l'image de Danny Green. Danny Green, il mettait pas un tir la saison dernière, je me rappelle, en play-off, et Nick Nurse lui avait gardé sa confiance jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et bon, ça a fonctionné, on a gagné le titre, donc voilà. Parfait, on va enchaîner avec Masai Ujiri et le management. Alors, niveau des notes, j'ai mis 17, Étienne a mis 18, Patrick a mis 19, Max a mis 16, Alex a mis 14 et Victor a mis 18. Qui veut commencer? Moi, je suis un des plus sévères, je crois que en ayant mis 16, si je dis pas de bêtises. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a malheureusement pas été capable de garder Kawhi sur l'intersaison. Après, sur tout le reste, sur les trouvailles de Terence Davis, sur Rondé Hollis Jefferson, tout ça, c'est impeccable. Donc, en gros, c'est un bon 8 sur 10. Voilà, rien à dire. In Masai we trust. Alex? En ce qui concerne le management, c'est sûr qu'il y a la perte de Kawhi qui pèse. Maintenant, est-ce qu'ils auraient vraiment pu faire quelque chose? Je veux dire, a priori, le maximum lui a été proposé. La plus belle offre que les Raptors pouvaient lui faire lui a été proposée. Il a choisi de pas la prendre. Donc, c'est pas quelque chose à laquelle on peut responsabiliser le management. Maintenant, moi, il y a des points positifs comme les trouvailles Terence Davis ou Matt Thomas. On en parlera plus tard, mais c'est des joueurs qui étaient encore inconnus il y a 8 mois et qui ont réussi à trouver leur place dans la rotation. Rondé Hollis Jefferson, c'était un bon apport. Point négatif, c'est la recrue de Stanley Johnson, qui n'a absolument servi à rien. Mais non, dans l'ensemble, l'été a été relativement bien géré par le management. On espère que ça va continuer. Ce que je peux ajouter aussi, c'est que le fait qu'il ait gardé la même équipe après la deadline des trades, c'est que il a confiance à cette équipe, il a confiance aux joueurs qu'il a amenés. Et puis beaucoup de gens, de fans de Raptors croisaient les doigts pour garder la même équipe parce que l'équipe joue très bien. Mais il y avait aussi des tentations parce qu'il y a beaucoup qui sont en fin de contrat.
Donc, il y avait moyen de peut-être de shipper des joueurs ici et là, mais le fait qu'il ait gardé le même core de l'équipe, c'est qu'il a confiance à ses joueurs et les joueurs ont démontré que malgré les blessures, ils peuvent performer. Et donc, pour moi, c'était une bonne chose de pouvoir garder la même équipe. Et à la fin de la saison, je sais qu'il y aura peut-être des mouvements ici et là. Et puis la peur que peut-être New York va le prendre. Donc ça donne une certaine sérénité jusqu'à la fin de la saison, du moins. Mais c'est du beau travail, je trouve. Juste un dernier point. Je sais plus avec qui je l'avais mentionné parmi vous que non, je pense qu'il est pas là par rapport à OG Anunoby ou des joueurs qui étaient un petit peu mineurs dans les années passées ou du moins qui jouaient en D-League. Et je pense qu'il n'y a pas que l'aspect coaching qui a fait que ces joueurs ont aujourd'hui une belle image de marque. On remarque généralement que les fans connaissent ces joueurs, même si c'est pas des joueurs majeurs, que les fans applaudissent ces joueurs quand ils rentrent sur le terrain, et on le voit d'ailleurs, Mike, quand on va voir les matchs. Mais je pense que c'est pas que l'effet du coaching, je pense aussi que c'est un effet Masai, tu vois, genre lui quand il est en conférence de presse, il apporte autant d'importance aux petits qu'aux moyens joueurs, qu'aux petits joueurs, et ce qui donne un esprit, je trouve, un peu d'équipe, mais au-delà de l'équipe, tu vois, genre ça se voit que c'est pas que sur le terrain en fait. Et c'est là où pour moi, Masai, je lui ai donné un 18, c'est parce que dans sa communication, dans l'intégration de tout ce qui se passe autour, il met tout le monde en fait. Et ça, vraiment, je trouve que c'est du beau taf pour un dirigeant. Parfait. Est-ce que tu as un truc à rajouter, Victor ? Ouais. Je voulais rajouter que moi, j'ai mis aussi un 18 pour Masai et le management, tout simplement parce que on se retrouve dans une situation où tu pouvais pas donner plus à Kawhi que ce que tu lui offrais finalement, et qu'il y avait deux solutions. Voilà, malheureusement, c'est la solution la plus dure pour les Raptors qui est arrivée. Tu te retrouves dans une situation difficile que, à mon avis, beaucoup auraient peut-être un petit peu lâché facilement des contrats peut-être un petit peu trop chers à des joueurs un petit peu pour faire bouche-trou, voilà. Mais on a remarqué que il va chercher du Hollis Jefferson qui a fait franchement un excellent taf. Il a su mettre en valeur d'autres joueurs, les remettre encore plus en avant et leur dire voilà, vous avez peut-être perdu un petit peu de lumière durant les saisons dernières. Avec Kawhi, ça va revenir. Par exemple, je pense à Serge Ibaka. Mais pour citer que lui, par exemple, on va chercher encore un non drafté, Terence Davis. Voilà, ça c'est des petits trucs qui viennent finalement ajouter un petit peu le point d'exclamation sur la saison. Et tout ça, finalement, moi, ce qui m'intéresse aussi à travers Masai, c'est que Chen le disait très bien, l'image de marque, tout ça, on en a besoin dans une équipe, parce qu'une équipe qui est respectée au niveau de la ligue, c'est aussi une institution. Et en fait, c'est là où je suis très content de la part de Masai, c'est qu'il a su bâtir une institution. On sait très bien que quand on va chez les Raptors, voilà, il y a un cadre, il y a des dirigeants qui sont... il y a eu évidemment des tensions entre DeRozan et Masai quand ils sont quittés, mais c'est normal, surtout dans un contexte aussi particulier. Mais Masai a su apporter ce step-up à l'institution Raptor, qui aujourd'hui montre qu'elle a des bases solides au point de pouvoir dire oui, Antetokounmpo est une solution envisageable pour 2021. Donc moi, tout ça, c'est des choses qui me rassurent et j'espère qu'ils me feront dire que Masai est l'un des meilleurs dirigeants de la décennie, parce qu'il a su construire quelque chose sur un marché qui n'est pas évident. Toronto, faut rappeler que c'est pas un marché évident, mais maintenant après, c'est évidemment l'avenir qui nous le dira. Mais est-ce que Masai pourra encore porter les Raptors encore plus haut ? Je pense que 2021 sera un début de réponse à la question. Mais en tout cas, je pense que cette saison, malgré son arrêt, on va dire un peu précipité, montre que Masai a su et sait encore se dépatouiller de solutions qui sont vraiment pas évidentes. Moi, juste ce que je voulais ajouter sur Masai, c'était vraiment pour chercher la petite bête, pourquoi j'ai mis 17. Je rejoins Alex sur le fait que Stanley Johnson, c'est une erreur, surtout de lui avoir donné une player option. Je pense que la player option aurait dû aller à Rondé Hollis Jefferson, mais bon, il pouvait pas savoir avant. Et après, c'est un peu par rapport à la G-League cette année. Je pense qu'il y a eu des erreurs de casting par rapport au 905, notamment Shamory Pons qui a jamais réussi à s'imposer. Il faut savoir que c'était lui le two-way contract à la base, avant que ce soit Paul Watson. Et je pense que c'est un peu une erreur de casting. Il a jamais réussi à s'imposer.
Après, peut-être que je suis sévère, hein, je sais pas. Je sais pas, l'effectif des 905 cette année me semblait pas très équilibré, donc je sais pas s'il y avait mieux à faire. Après, c'est un détail, hein, c'est toujours 17 et je suis d'accord avec tous les points positifs que vous avez donnés, la création de l'image de marque, la famille Raptors et le fait d'avoir laissé partir Kawhi, on pouvait pas le récupérer de toute façon, il voulait rentrer chez lui, donc il y avait pas. On a fait ce qu'on avait à faire. Et après, là, comme Patrick l'a dit, le fait d'avoir maintenu l'effectif à la trade deadline, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Donc oui, tout est positif. J'ai un peu cherché la petite bête pour mettre un 17, mais dans l'ensemble, c'est un travail exceptionnel de Masai qui est l'un des meilleurs, sans conteste, l'un des meilleurs dirigeants de la ligue. Lowry for three.